Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le complément d'objet indirect. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer les COI, à comprendre leur rôle et à identifier leurs différentes natures. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons voir comment faire pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase. Puis, nous nous intéresserons à ses différentes natures. Mais pour commencer, étudions ce qu'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, qu'on appelle aussi COI, précise l'action du verbe et le complète. Il est relié au verbe par une préposition, le plus souvent à ou de. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle complément d'objet indirect. Il est placé généralement après le verbe. C'est un complément essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Voyons un exemple. Dans la phrase, le loup s'empare de sa proie. De sa proie est un COI. Il est relié au verbe s'empare par la préposition de, et il est placé juste derrière. Si on le supprime, il reste le loup s'empare. La phrase est incomplète. Si on le déplace, cela donne de sa proie le loup s'empare. La phrase n'est pas correcte. Le COI est donc essentiel dans la phrase. Maintenant que tu sais ce qu'est un COI, nous allons voir comment faire pour le trouver. Pour trouver le COI dans une phrase, il faut d'abord trouver le verbe. Ensuite, tu dois poser la question « à qui » ou la question « à quoi », de qui ou encore de quoi, après le verbe. Voyons un exemple. Nous allons chercher le COI dans la phrase « Cet enfant s'attaque à plus fort que lui ». Tout d'abord, il faut trouver le verbe. Dans cette phrase, le verbe est s'attaque. Ensuite, il faut poser la question « à qui » ou « à quoi » après le verbe. Cela donne « cet enfant s'attaque à qui ?» Il s'attaque à plus fort que lui. À plus fort que lui est donc le COI du verbe s'attaquer. Nous venons d'apprendre à trouver le COI dans une phrase. Maintenant, voyons quelles peuvent être les différentes natures du COI, c'est-à-dire les différentes catégories de mots auxquelles il peut appartenir. Tout d'abord, le COI peut être un groupe nominal prépositionnel. Par exemple, dans la phrase « Tu écris à ta cousine », tu écris « à qui » ? À ta cousine. À ta cousine est le COI. C'est un groupe nominal prépositionnel. Le COI peut être aussi un nom propre. Par exemple, dans la phrase « Léo s'occupe de Mathéo ». Léo s'occupe de qui ? De Mathéo. Mathéo est le COI. C'est un nom propre. Le COI peut être également un pronom. Par exemple, dans la phrase « Mes parents pensent à moi ». Mes parents pensent à qui ? À moi. Moi est un pronom personnel. Le COI peut être une proposition. Par exemple, dans la phrase « Je me souviens de ce que j'ai dit ce jour-là ». Je me souviens de quoi ? De ce que j'ai dit ce jour-là. De ce que j'ai dit ce jour-là est le COI, et c'est une proposition. Enfin, le COI peut être un verbe à l'infinitif ou un groupe verbal à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase « Le responsable s'étonne de voir tant de désordre ». Le responsable s'étonne de quoi ? De voir tant de désordre. De voir tant de désordre est le COI. C'est un groupe verbal à l'infinitif. Nous remarquons la présence de la préposition « à » ou de la préposition « de » dans chaque exemple. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à repérer le COI dans une phrase et à identifier sa nature. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!